Seigneur, nous te sommes encore reconnaissants aujourd'hui. Nous te bénissons de ce que tu nous fais la grâce de commencer cette nouvelle semaine. Merci pour le week-end qui a été reposant pour chacun de nous. Merci pour la force dont tu nous as rechargés pour vivre cette nouvelle semaine à ta gloire. Dieu de bonté, notre seul désir, c'est de demeurer dans ta présence tout au long de cette semaine, chaque instant de cette semaine, au milieu de nos occupations, au milieu de tout ce que nous aurons à faire, Seigneur. Nous avons besoin de rester très proche de toi. Je prie que ton esprit nous rejoigne pour ce qui concerne les temps d'enseignement que nous commençons maintenant. Dieu de bonté, j'aimerais te confier ma personne toute entière et je te prie par ton esprit de prendre le contrôle de tous les endroits où ce message est en train d'être écouté et où ce message sera encore écouté. Éternel Dieu, viens et glorifie ton nom, viens glorifie le nom de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus. Par ton Esprit Saint, Seigneur, viens et communique-nous les choses qui viennent de toi. Fais-nous du bien tout au long de cette semaine. Nous sommes là, les cœurs disposés pour ce cheminement à travers cette semaine d'enseignement. Béni sois-tu éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème qu'on peut donner à cette semaine d'enseignement, c'est la maturité dans l'obéissance. La maturité dans l'obéissance. C'est ce thème que nous allons décortiquer tout au long de cette semaine, depuis ce lundi jusqu'au samedi. Sans oublier que le sujet que nous méditons durant tout ce mois de mai, c'est l'obéissance de la foi. Et le grand thème de ces 7 mois de séminaire, c'est la foi vivante. Bien-aimés frères et sœurs, les enseignements de cette semaine seront très consistants. Je le dis dès maintenant, afin que chacun puisse s'aménager. Les enseignements seront tellement consistants que moi-même, je demande au Saint-Esprit de prendre tout le contrôle et de choisir les mots qu'il faut afin de nous parler. Ce sont des sous-thèmes assez délicats, des sous-thèmes qui stimulent la curiosité. Ce sont des sous-thèmes qui vont ôter beaucoup de voiles sur les entendements des uns et des autres. Ces sous-thèmes vont répondre à beaucoup de questions que beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens se posent d'habitude. Voilà pourquoi je me recommande à la grâce de Dieu. Il y a un frère bien-aimé dans le Seigneur qui se nomme Patrick Ruben. Je mentionne son nom afin que son nom soit aussi associé à l'histoire des méditations que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui et toute la semaine. Pourquoi je mentionne son nom? Parce qu'il m'a posé une question de réflexion et il m'a demandé quel est mon avis sur cette question qui le tourmentait. Et j'ai pris mon temps sans lui répondre. Et pendant ce temps, j'avais déjà fixé les sous-thèmes de cette semaine sans entrer en méditation. Et lorsque je suis entré en méditation pour préparer les enseignements de cette semaine, tout ce que le Seigneur va me communiquer vont correspondre presque exactement aux réponses à ces questions.
Et c'est le fruit de ces moments de méditation que nous allons voir ensemble tout le long de cette semaine. Pour ce premier jour, lundi 17 mai, le sous-thème c'est comprendre la profondeur du plan divin de la prédestination de l'humanité. Comprendre la profondeur du plan divin de la prédestination de l'humanité. Je voudrais qu'on lise dans Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 30. La Bible dit: « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Dieu de bonté, je prie encore que ton esprit, l'esprit de Jésus-Christ, vienne nous assister tout au long de ce moment. Je te recommande toutes choses. Seigneur, c'est avec des cœurs humbles et disposés que nous voulons recevoir de toi. Seigneur, affermis-nous, restaure-nous, fortifie-nous, visite-nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais d'abord nous dire pourquoi ce sous-thème. Nous allons méditer ce sous-thème parce que le Seigneur va nous éclairer sur plusieurs questions qu'on se pose d'habitude. Il y a des gens qui se demandent: est-ce que Dieu a prédestiné certaines personnes à la mort, à l'enfer? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont faites du moins pour ne pas réussir? Est-ce que le destin a déjà figé le malheur ou alors une destinée malheureuse ou une vie malheureuse pour déjà des personnes, ainsi de suite? Nous nous posons parfois ces questions. Et c'est à l'ensemble de ces questions que nous répondrons à travers cette méditation. Je voudrais, pendant que chacun est disposé, je voudrais commencer par nous dire qu'il y a des points clés. Il y a des points clés pour ce qui concerne la prédestination. Le sous-thème dit comprendre la profondeur du plan divin de la prédestination. Lorsqu'on parle de prédestination, tout de suite, on pense au destin. Et quand on dit destin, en fait, le mot destin signifie tout simplement la providence. Et c'est surtout pour nous qui sommes devenus chrétiens, quand on parle de destin, on fait tout de suite allusion à la providence divine ou alors la prédestination de l'humanité par Dieu. Le plan de Dieu pour l'humanité. C'est aussi en quelque sorte le gouvernement de Dieu sur la création, les événements, l'histoire des hommes. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, suivez-moi très bien, suivez-moi vraiment bien, je vais prendre mes mots, je vais les choisir, je vais les peser. Dieu définit les formes de chaque histoire. C'est ce que Dieu fait principalement. Dieu définit les formes de chaque histoire. Dieu définit les plans de voyage sur la terre. Dieu, il trace des chemins de vie. C'est comme une carte
que Dieu élabore. Et sur cette carte, il y a des histoires de vie que Dieu prédéfinit. Il y a des chemins à suivre sur la terre que Dieu prédéfinit. C'est comme si vous aviez des contenants et il manque maintenant le contenu. Vous comprenez? Vous avez un récipient vide. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est de créer, de prédéfinir des récipients qui sont vides, qui sont semblables en fait à des plans de vide, l'histoire de quelqu'un. Donc Dieu crée les histoires des hommes, la forme de l'histoire de quelqu'un, la forme de la vie, son chemin de vie sur la terre. Donc Dieu crée, c'est ce que Dieu crée principalement. Dieu passe son temps à fabriquer des fourreaux. Et après, ce qui doit entrer dans le fourreau, on parlera de ça après. Mais de façon préalable et primordiale, Dieu crée les plans de vie. Dieu crée les histoires de vie. Dieu crée les chemins de vie. Dieu crée les contenants. Il crée les formes. Et par la suite, celui ou celle qui va épouser cette forme, on en parlera. Mais au tout début, Dieu crée les formes, les fourreaux, il crée le contenant. C'est ce que Dieu fait. Dieu trace des chemins avec des étapes importantes, des chemins de vie, avec des étapes importantes, avec des carrefours, avec des virages, avec des montées de collines, avec des descentes. Dieu, c'est ce qu'il crée. Il crée essentiellement, il trace une vie, il trace des chemins de vie. C'est ce qu'il crée, c'est ce qu'il fabrique d'abord. Pour ce qui concerne la prédestination, c'est ce premier point que je voudrais que chacun comprenne. Dieu commence par créer des formes de vie, des histoires des hommes, les chemins de vie, l'histoire du début jusqu'à la fin. La forme, sans s'occuper d'abord de ce qui va remplir cette forme. Le contenant, sans s'occuper de ce qui va contenir. Le fourreau, sans s'occuper de ce qui va rentrer dedans. Le couloir, sans s'occuper de ce qui va rentrer dans ce couloir. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Avec des étapes importantes. Et à ce niveau aussi, on va parler de destinée. On parlera de destinée lorsque une personne entre dans un plan qui a été prédéfini par Dieu. Donc, suivez très bien. Nous allons aller pas à pas. Je veux aller vraiment calmement. La première chose importante, c'est le destin, ou alors la providence divine, ou alors le gouvernement de Dieu, la préséance de Dieu. Et selon cette préséance de Dieu, Dieu ne s'occupe pas d'abord de qui va rentrer dans le plan. Dieu crée d'abord les plans. Dieu crée d'abord les contenants. Dieu crée la forme. Dieu crée le chemin de vie. Dieu trace d'abord. Et par la suite, on parle de destinée. Dès qu'on parle de destinée, cela fait allusion à la destination, ou bien aux destinations d'une personne. Donc, on parlera de destinée lorsque une personne entre dans un plan qui a été prédéfini par Dieu. On parlera aussi de destinée lorsque une personne entre dans son propre plan, ou bien dans le plan de Satan. Tout ça, quand c'est lié maintenant à une personne, on parle de destinée. Vous comprenez? Quand c'est rattaché à une personne, à un individu, on parle de destinée. Mais au tout début, ce qui intéresse Dieu, c'est créer la forme, créer le chemin, créer l'histoire. Voilà, il crée l'histoire d'une personne sans s'inquiéter d'abord de quelle personne va rentrer dans cette histoire. Vous comprenez? Je veux aller pas à pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis l'avènement de Jésus, Dieu a défini un plan de base pour tous ceux qu'il envoie sur la terre. Et ce plan de base, c'est Romains 8, 29. La Bible dit,
ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Le plan de base, le plan unique, le plan commun pour nous tous, pour tout ce que Dieu envoie sur la terre depuis l'avènement de Jésus, c'est de devenir d'abord semblable à l'image de Jésus. C'est la première chose qui intéresse Dieu. Pour tout ce que Dieu envoie sur la terre, depuis l'avènement de Jésus, Dieu veut d'abord que tu rentres dans ce couloir. C'est ce premier couloir qu'il a défini. C'est ce premier tronçon que tout le monde doit rentrer par là. C'est de devenir semblable à l'image de Jésus. Maintenant, par la suite, il peut y avoir des variances. Il peut y avoir des diversités par la suite. Mais le plan commun, le plan de base que Dieu a créé pour nous tous aujourd'hui sous la nouvelle alliance, c'est Romains 8, 29. Il faut que chacun de nous soit semblable à l'image du Fils de Dieu. Maintenant, quand vous lisez à partir du verset 30, on dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est à partir du verset 30 que se fait les variations, les diversités sortent à partir du verset 30. Sinon, le plan de base, c'est que chacun de nous soit semblable au Fils de Dieu. Maintenant, pour être semblable par la suite, on dit Dieu, ceux qu'il a prédestinés là, il va aussi appeler. Donc Dieu il nous adresse des appels. Et donc, ceux qu'il a appelés là, parmi cette catégorie, Dieu va les justifier. Donc, il y a un processus de justification qui est mis en place pour que tu sois sanctifié, pour que tu atteignes un certain degré de sanctification. Donc, c'est à ce niveau, par la suite, que la différence se fait. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est à partir du verset 30 que la différence se fait. Sinon, Dieu a créé les hommes et depuis l'avènement de Christ, le plan de base que Dieu trace pour nous, c'est Romains 8, 29, devenir semblable à l'image de son Fils. Vous avez compris? Ok, je vais poursuivre. Ce qui va se passer par la suite, c'est que durant notre vie, Dieu va mettre tout en œuvre pour qu'un plan se révèle à nous durant notre vie sur la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée les chemins, il trace les chemins. Lui, il est en haut sur son trône, il ne fait que tracer les chemins. Il ne sait pas qui va occuper le chemin. Il trace le chemin, il trace les histoires pour le moment. Il ne sait pas qui va occuper. Frères et sœurs, je vous le dis parce que Dieu ne fait aucun favoritisme. Suivez-moi très bien. Suivez-moi vraiment bien. Donc, par la suite, Dieu va mettre tout en œuvre, il va tout agencer dans ta vie, en fonction de là où tu es né, en fonction de ce que tu fréquentes. Dieu va tout faire pour que un plan soit proche de toi. Et Dieu va te pousser à entrer dans ce plan. C'est une manière de Dieu de nous inviter à rejoindre sa volonté. Et Dieu utilise plusieurs moyens pour nous révéler les plans qu'il a prédéfinis pour nous. Pour rendre un plan de plus en plus proche de nous. Pour nous faire entrer dans une histoire que lui-même il avait prédéfinie. Et Dieu s'arrange pour que ces choses nous soient révélées. Petit à petit, Dieu te révèle des choses qui t'aident à rentrer dans son plan. Et les Écritures, en les lisant, tu vas découvrir dans la volonté de Dieu, le plan de Dieu qui est le plus proche de toi. Le plan dans lequel Dieu veut que tu entres. Le plan de Dieu qui est proche de toi présentement peut se révéler aussi par des prophéties, par des révélations de toutes sortes. Mais c'est Dieu qui organise les choses de cette façon pour que tu puisses entrer dans le plan, le chemin qu'il a tracé, l'histoire de vie qu'il a tracée qui est plus proche de toi pour que tu rentres dedans. C'est Dieu qui le fait. Et encore par la suite, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que une partie de la volonté de Dieu se révèle à nous, cette révélation est accompagnée d'une force qui nous anime et qui nous aide à marcher dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu le plus proche de notre vie. Que Dieu désire qu'on rentre dedans. Donc, à chaque fois que vous découvrez
un point du plan de Dieu, il y a une force qui vous remplit. Et cette force-là, les hommes l'appellent souvent la foi ou alors le charisme. Et en plus de cette force qui nous remplit lorsque la volonté de Dieu se révèle à nous, depuis la Pentecôte, Dieu a envoyé la personne du Saint-Esprit pour nous assister et pour nous aider. Pour que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour que ceux qui aiment Dieu puissent rentrer dans le plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu qui est proche de ta vie. Depuis que tu es né, Dieu t'a mis à côté d'un plan qu'il a tracé. En fait, il a tracé le plan. Et il t'a aussi créé. Et quand il t'a envoyé sur la terre, tu es proche de ce plan. Dieu va te pousser, il va agencer toutes choses pour que tu rentres dans sa volonté. Pour que tu rentres dans cette histoire. Vous comprenez? Maintenant, ce qui se passe, c'est que vu que Satan avait été précipité sur la terre, parmi les hommes, Dieu va tenir compte du malheur lorsqu'il définit les histoires des hommes. Dans Matthieu 18 au verset 7, Jésus dit: malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, dans la préséance de Dieu, Dieu a prévu des alternatives. Au cas où tu es trop têtu, comment il va te rattraper? Dieu a prévu tout ça, il a tout calculé parce que Dieu est au courant que Satan est sur la terre et que Satan travaille. Donc, Dieu a tenu compte des scandales dans ses prévisions. Vous comprenez? Parce que Dieu sait que Satan est au travail et que c'est Satan qui cause les scandales. Donc Dieu a tenu compte au cas où. Donc il a des alternatives. Au cas où tu t'éloignes, il te rapproche du chemin, ainsi de suite. Tu sors du chemin, il te ramène sur le chemin, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu sors de ton histoire, il te ramène dans cette histoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que quand il t'a créé, il y a une histoire qu'il avait définie, qu'il avait prédéfinie avant. Cette histoire est proche de toi, il a tout mis en œuvre, le Saint-Esprit, la force des révélations, tout ça. Et tu rentres dans cette histoire. Et pendant que tu vis cette histoire, de temps en temps, quand tu sors de cette histoire, parce que Satan t'a poussé, Dieu met tout en œuvre pour te ramener encore sur cette histoire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce mécanisme-là? Et ce qui se passe, c'est que, frères et sœurs, malgré tout, on pourra entrer dans le plan de Dieu à 3 degrés. À 3 degrés. Le plan de Dieu qui est le plus proche de votre vie. Peut-être même que vous êtes déjà dans ce plan. Ou alors vous êtes proche de ce plan. Ou alors vous êtes sorti un peu. Il faut que vous retourniez dans ce plan. Le plan que Dieu avait défini. Parce que Dieu vous a créé séparément. Il a créé ce plan-là aussi séparément. Et quand Dieu vous a envoyé sur la terre, son plan maintenant, son programme, c'est que vous puissiez rentrer dans ce plan. Donc, il arrive que les hommes rentrent dans ce plan de Dieu qui est proche de leur vie, qui peut être leur histoire à 3 degrés. On peut entrer parfaitement dans le plan de Dieu, dans le plan que Dieu a prévu et qui est proche de nous. On peut entrer dans ce plan de telle sorte que ça soit agréable. Et on peut entrer dans ce plan de telle sorte que ça soit simplement bon. Donc il y a 3 degrés. Parfait, agréable et bon. Romains 12 au verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc les hommes entrent dans le plan que Dieu a tracé qui est plus proche de leur vie. Les hommes entrent dedans, mais il arrive que par concours de circonstances, tu n'es pas pleinement dans le plan de Dieu, tu n'es pas parfaitement dans le plan de Dieu. C'est simplement bon. Ou alors tu es hors du plan de Dieu. Là maintenant tu n'es même pas dans les 3 degrés là. Les 3 degrés, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu peux entrer dans le plan parfait de Dieu. Vous comprenez? Et avant de poursuivre, je voudrais récapituler un peu ce que nous avons dit jusqu'à présent. Donc, Dieu définit un plan commun, un plan de base, qui est Romains 8, 29. C'est que tous ceux qui naissent d'une femme doivent pouvoir, et Dieu le désire à Adam, doivent pouvoir
parvenir à être semblable à l'image de Jésus. Ça, c'est le désir le plus ardent de Dieu présentement pour tous ceux qui naissent d'une femme. Vous comprenez? Ensuite, Dieu nous communique une force d'accomplissement à chaque fois qu'on découvre un pan de son plan. Et Dieu nous donne aussi la personne du Saint-Esprit. Dès que nous donnons notre vie à Jésus, afin de nous aider et de nous assister dans notre marche. Et Dieu, dans sa préséance, il tient compte aussi du fait que Satan est à l'œuvre pour nous égarer. Dieu tient compte de tout ça. Et Dieu tient compte aussi de notre libre arbitre. Dieu ne va pas te forcer à entrer dans le plan. Il va chercher à collaborer avec toi. Et c'est là que je vais en venir par rapport à l'obéissance. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Dieu, il respecte notre libre arbitre. Deutéronome 30 verset 19. Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu te donne le choix. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc tu as le choix. Et Dieu ne va pas venir te violenter, non. Dieu ne va pas venir te brigander, non. Dieu ne va pas venir te forcer, non. Tu as le choix. Donc il y a aussi ton libre arbitre que Dieu respecte. Mais Dieu a créé une histoire. Il a créé les histoires des hommes sans tenir compte des hommes parce que Dieu ne fait pas d'acception de quelqu'un. Non, Dieu ne fait aucun favoritisme. Maintenant, ce que je veux dire par la suite, c'est que lorsque nous épousons un plan de Dieu qui est proche de notre vie, en fonction de la famille où tu es né, de ton enfance, des gens que tu as rencontrés, de ceux avec qui tu as vécu, de ceux qui t'ont parlé, de l'école que tu as fréquentée. Donc, Dieu a un plan merveilleux qui est proche de ta vie comme ça et son désir le plus ardent, c'est que tu rentres dans ce plan. C'est ce que Dieu fait. Donc, lorsque nous épousons un plan de Dieu, nous épousons aussi l'histoire de vie qui correspond à ce plan. Et nous faisons un avec cette histoire. Vous comprenez? Donc Dieu vous a créé séparément. Mais Dieu, vous voyez, non, je vais vous donner une image qui va vous aider. C'est comme si Dieu, dans le ciel, il a un magasin de bébés. Voilà. Il a un magasin de personnes qui doivent venir sur la terre. Il les a créés séparément. C'est un magasin qu'on appelle magasin A, par exemple. Et il y a un magasin B où Dieu a créé les histoires des hommes, ou qui est un plan, ou bien une carte, la carte géographique de la terre, la carte géographique et temporelle de la terre, où Dieu a tracé qui doit vivre quelle histoire, quel chemin il a tracé, ainsi de suite. Il a tracé tout ça sans tenir compte de qui va rentrer dedans. Et Dieu a déversé ça sur la terre. Et Dieu nous prend maintenant un à un et puis nous envoie sur la terre. Maintenant, quand tu arrives sur la terre, tu es proche d'un plan de Dieu. Tu es proche d'un chemin que Dieu a tracé. Et Dieu, quand il te regarde, il dit, bon, celui que j'envoie là, je l'envoie proche de ce plan pour qu'il rentre dans ce plan. Voici tous mes plans que j'ai prédéfinis. Dans ma prédestination, j'ai prédéfini tous ces plans. Et maintenant, je crée les hommes un à un, je les envoie sur la terre. Celui-ci, je le mets dans telle ville parce que je veux qu'il rentre dans le plan que j'ai tracé dans la ville là-bas, ou bien dans le pays là-bas, ou bien dans le continent là-bas, ou bien dans cette partie du monde là-bas. Voilà pourquoi il est né dans cette famille qui est là-bas. Et Dieu va mettre tout en place pour que tu puisses entrer dans ce plan, pour que tu puisses te retrouver sur ce chemin. Vous comprenez maintenant la prédestination. Hein? Donc Dieu, c'est ce qu'il fait. Il vous crée à part, il nous a créé à part, il nous a mis dans le sein de notre mère, mais quand il nous met sur la terre maintenant, il nous met à côté d'un plan qu'il avait déjà tracé. Mais n'oublions pas qu'il a tracé beaucoup de plans.
Beaucoup de plans avec beaucoup de diversité en fonction de ce que lui, Dieu veut réaliser sur la terre, ce que lui veut accomplir. Il y a beaucoup de plans que Dieu a tracés. Ce sont des formes qui attendent que quelqu'un vienne rentrer dedans. Ce sont des chemins vides qui attendent que quelqu'un vienne rentrer dedans. Ce sont des couloirs vides qui attendent que quelqu'un vienne rentrer dedans. Ce sont comme des fourreaux qui attendent que quelqu'un vienne rentrer dedans. Donc Dieu les a créés à part, Dieu vous a créés à part. Et quand vous descendez sur la terre, en fonction de là où vous êtes né, Dieu vous envoie proche de là où l'histoire qu'il veut que vous rentriez dedans, le chemin qu'il veut que vous rentriez dedans, le plan que Dieu veut que vous rentriez dedans. Vous naissez proche de ce chemin. Et Dieu met tout en place maintenant pour vous pousser. Pour vous pousser. Vous tournez à gauche, il met tout en place pour que la prochaine fois, au prochain carrefour, vous puissiez tourner à droite. Parce qu'il veut que vous puissiez tourner à droite. Vous comprenez? C'est ce que Dieu fait. Maintenant, ce que je disais, c'est que lorsqu'on réussit à rentrer dans un plan de Dieu, on épouse l'histoire qui correspond à ce plan que Dieu a défini. On devient un avec cette histoire. On épouse la forme que Dieu avait définie séparément. On rentre dans ce fourreau. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui parviennent à épouser la forme prédéfinie par Dieu, l'histoire prédéfinie par Dieu, cela deviennent automatiquement des grands témoignages. Et les grands enseignements ressortent de leur vie pour les futures générations, pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui par leur obéissance réussissent à entrer dans le plan que Dieu a défini et qui est proche de leur vie, quand ils entrent dans ce plan, qu'ils entrent parfaitement dans ce plan, c'est les grands témoignages pour les futures générations, les grands enseignements pour les futures générations. Vous comprenez? Ils entrent automatiquement dans l'histoire, le livre d'histoire de Dieu. Savez-vous qu'au ciel, il y a un livre d'histoire de Dieu, où Dieu marque dedans ceux qui sont en train de suivre les traces qu'il a définies, ceux qui sont en train de marcher parfaitement dans son plan sur la terre. Dieu note ça là-bas. On appelle ça le livre d'histoire de Dieu. C'est différent du livre d'histoire des hommes. Il y a des gens qui sont restés dans l'histoire des hommes, mais qui ne sont même pas mentionnés dans l'histoire de Dieu au ciel. Je vous conseille vivement de marcher sur la terre de telle sorte à rester dans l'histoire du livre de vie de Dieu. Parce que Dieu a une histoire de vie. Il a un livre de vie là-bas. Tout ce que nous devons faire sur la terre, on doit faire de telle sorte que on se pose la question, mais est-ce que ce que je viens de faire, Dieu, est-ce que ce que je viens de faire est digne d'être mentionné dans le livre d'histoire de Dieu au ciel, ou bien ce que je viens de faire, je l'ai fait pour que je reste dans le livre d'histoire des hommes sur la terre. Vous comprenez? Donc, on épouse, lorsqu'on épouse ce plan, on devient un avec ce plan. Et là où je veux attirer votre attention, je voudrais que vous me suiviez beaucoup mieux à ce stade, c'est que une fois que nous rentrons dans le plan de Dieu, nous rentrons dans l'histoire que Dieu a définie, peu importe celui qui rentre dans l'histoire, lorsque nous rentrons dedans, on fait un avec cette histoire. Et ce qui se passe, c'est que les hommes vont beaucoup plus remarquer votre personne au lieu de se rendre compte que Dieu avait créé une histoire dans laquelle vous venez de rentrer. Parce que vous êtes devenu un avec cette histoire, les hommes oublient. Les hommes, ils vous remarquent plus par rapport à l'histoire que Dieu avait définie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là qu'on ne comprend pas toujours la prédestination. C'est à ce niveau que les hommes se trompent. Et ce que je veux dire, c'est que l'aspect le plus important dans la prédestination, ce n'est pas les individus. Non. L'aspect le plus important dans la prédestination, c'est la prédéfinition de la destinée des hommes par Dieu.
La prédéfinition des histoires des hommes sans que Dieu se demande qui va rentrer dans cette histoire. C'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Oui. Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, dans son infinie bonté, dans sa préséance, dans son excellent gouvernement de l'univers, il ne regarde pas l'individu d'abord. Il nous aime nous tous, il nous a créés, il nous affectionne. Il nous aime, il ne fait aucun favoritisme, non. Mais la prédestination, c'est le fait que Dieu a tracé des chemins. Il a défini les histoires de vie. Il a défini des formes. Il a défini des destinées. Sans toutefois préciser que c'est ce bébé qui doit rentrer là-bas. Oh, je ne sais pas si vous avez compris. C'est là que je voulais en venir. L'aspect le plus important dans la prédestination, c'est la définition des chemins de vie, des histoires de vie. Donc quand Dieu est en train de gérer cette histoire de prédestination, il ne dit pas que non, bon, Dieu ne se focalise pas sur Kwame. Non, il faut que ce soit Kofi qui rentre là-bas. Non, Dieu crée l'histoire. Et lorsque l'histoire se trouve proche de Kofi, que ce soit Kofi qui rentre dedans, que ce soit Conan qui rentre dedans, dans tous les cas, celui qui rentre dedans devient un avec cette histoire. Et ce qui intéresse Dieu, c'est que ce plan soit accompli, sa volonté soit accomplie. C'est tout. Les hommes n'ont pas compris ça, mais parce que nous faisons un avec l'histoire que nous vivons, les hommes remarquent la personne que nous sommes, l'individu que nous sommes, au lieu de remarquer l'histoire que nous sommes en train de vivre et que Dieu avait définie auparavant. Vous comprenez? Donc, Dieu ne fait aucun favoritisme. La seule différence se trouve au niveau de notre degré d'obéissance pour entrer dans un plan de Dieu prédéfini par Dieu qui est proche de vous. Dieu aime tous les hommes. Il met tout à leur disposition de manière équitable. Le Saint-Esprit est venu pour tout le monde. L'intelligence est dans tout le monde. Le libre arbitre est chez tout le monde. Dieu nous a donné tous des capacités de façon équitable. Oui. Dieu ne fait aucun favoritisme, aucune acception de personne. Il nous aime nous tous. Mais alors, si c'est l'individu à lambda qui doit rentrer dans ce plan, ce qui intéresse Dieu, c'est que quelqu'un rentre dans ce plan. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, la phase la plus importante de la prédestination, c'est lorsque Dieu définit les chemins de vie sur la terre. C'est ça qui est le plus important. Et Dieu va nous créer chacun, il va nous déposer à côté d'un chemin de vie. Et son désir le plus ardent, c'est qu'on rentre dans ce chemin de vie. Et Dieu a défini un plan merveilleux, un plan merveilleux pour chacun. Chacun a une histoire glorieuse à côté de sa vie. Peut-être toi tu es déjà dedans, ou alors tu n'es pas encore dedans. Mais je te dis, il y a une histoire que Dieu a créée. Dieu t'a créé à part, mais il a créé aussi une histoire et il désire ardemment que tu rentres dans cette histoire. Et c'est ton obéissance qui va te faire entrer là-bas. J'espère que vous me suivez. Je vais vous donner des exemples de façon claire. Oui. Par exemple, quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, durant la vie de Jésus, Dieu avait prévu, il avait prédéfini une histoire de trahison de Jésus. Dieu n'a pas calculé si ça allait être Judas, si ça allait être Kofi, si ça allait être Pierre, si ça allait être Paul, si ça allait être Jean. Dieu n'a pas calculé. Mais ce que Dieu a prédéfini, c'est l'histoire d'une personne qui devait trahir Jésus. Voilà pourquoi quand les prophètes ont prophétisé,
vous savez que l'histoire de trahison se retrouve aussi dans les livres des prophètes. Les prophètes ont prophétisé que quelqu'un celui qui met sa main dans mon plat va me trahir, les choses comme ça. Donc, quand ils ont prophétisé cette histoire, ils n'ont pas dit que ça allait être Judas. Ils n'ont pas dit le nom. Les prophéties ne nomment pas les gens en tant que tels, en tant qu'individu, mais la prophétie montre le plan de Dieu. Une prophétie ne montre que le plan de Dieu. Et si cette prophétie s'adresse à toi, c'est une manière pour Dieu pour te dire que ce plan qui est proche de toi, tu peux rentrer dedans. Tout simplement. Maintenant, si tu n'es pas rentré dedans, qu'une autre personne rentre dedans, c'est la prophétie qui s'accomplit. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est l'histoire qu'il a créée. Dieu a créé l'histoire de quelqu'un qui devait trahir Jésus. Dieu ne sait pas, comment dire, n'a pas considéré si ça devait être Judas, si ça devait être Pierre, si ça devait... Non, mais Dieu a déjà défini que celui qui devait, comment dire, trahir Jésus, voilà son histoire. Il doit être il doit être un des disciples, il doit être à tel moment ici, il doit passer ici, il doit faire ceci. Dieu a tracé son chemin. Maintenant, c'est Judas, avec son libre arbitre, avec les tentations de Satan, avec tout ce qu'on a cité, malgré que Dieu ait mis tout ça à leur disposition de façon équitable, Judas, maintenant, son libre arbitre a pris le dessus, ainsi de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je veux vous dire, c'est que Dieu n'a pas créé Judas pour rentrer dans la trahison, mais Dieu a créé l'histoire de la trahison et quelqu'un forcément devait rentrer dedans. Vous avez compris? Et la personne qui a été plus proche et qui s'est laissé rentrer dedans, ça a été Judas, c'est tout. Vous comprenez? Et Dieu a créé l'histoire de quelqu'un qui devait renier aussi Jésus. C'est Pierre qui est rentré dans cette histoire. C'est tout. Dieu a créé l'histoire de quelqu'un qui devait régner sur Israël. Et David a été quelqu'un qui a rempli les conditions pour rentrer dans cette histoire, c'est tout. Donc l'obéissance de David a joué, le libre arbitre de David a joué. Les grandes histoires que vous allez prendre, vous allez voir que Dieu, ce n'est pas l'individu que Dieu a calculé d'abord, mais Dieu a calculé l'histoire en elle-même. Et maintenant, celui qui est proche de l'histoire, celui qui se laisse rentrer dedans, il rentre dedans, c'est tout. C'est ça, ce qu'il faut comprendre de la prédestination. Et bon, il y a un autre sujet, certains se demandent, mais Judas, est-ce que il est allé au ciel ou bien n'est pas allé au ciel? Ça, je ne sais pas, franchement. Quand Pierre a renié Jésus et puis il a pleuré amèrement, si Pierre partait se pendre, peut-être qu'on allait dire que Pierre aussi est parti en enfer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Dieu crée d'abord les histoires et ceux qui entrent dans les histoires, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, ton libre arbitre et tout ce que Dieu a mis en place de façon équitable pour nous aider. Vous avez compris? Et ce que je veux te dire en ce matin pour toi qui m'entends, ce que je veux dire c'est que Dieu a créé une histoire glorieuse, mais c'est à toi d'entrer dans cette histoire par ton obéissance. Je ne sais pas si tu es déjà sur ce chemin que Dieu a tracé. C'est un plan merveilleux. La Bible dit, les projets que Dieu a pour nous ne sont pas des projets de malheur. Non, c'est un projet de bonheur et un avenir d'espérance que Dieu a tracé pour toi. Mais ce n'est que par ton obéissance que tu vas rentrer dedans. Au moment où je te parle, si tu es proche de l'histoire du meilleur médecin du monde, tu peux rentrer dedans par ton obéissance. Parce que ce que Dieu a calculé, ce n'est pas toi en tant que médecin, mais Dieu a calculé l'histoire d'un meilleur médecin dans le monde pour cette génération, en ce moment précis. Si tu obéis, que tu rentres dedans, tu rentreras dedans. Mais Dieu vous a créé séparément. Tu peux encore devenir l'histoire, tu peux encore rentrer dans l'histoire de la meilleure femme d'affaires du monde. Parce que ce que Dieu a prédéfini, ce que Dieu a calculé, c'est l'histoire d'une meilleure femme d'affaires du monde. Mais il y a plusieurs femmes qui vivent certainement à côté de cette histoire. Celle qui va rentrer dedans par son obéissance, c'est elle qui va épouser cette histoire. Elle va devenir un avec cette histoire et on va la remarquer. Les hommes vont la remarquer et ils vont oublier qu'en fait Dieu avait tracé ça et puis ça traînait. C'était un poste vacant que personne n'avait occupé. Vous comprenez? C'est comme dans vos entreprises là. Hein? On dit il y a un poste vacant.
Le poste, on l'a créé, on l'a défini. Quand tu rentres dans le poste, tu portes le nom du poste. On dit c'est ta fonction. On a créé le poste avant que tu viennes. Ça pouvait être toi, ça pouvait être une autre personne, ça pouvait être une autre personne encore. Donc il y a plusieurs candidats. Maintenant toi tu es rentré dedans. C'est pas parce que tu es rentré dedans qu'on va te voir seulement. Non, il y a le poste qui avait été défini avant toi. Je pense que c'est ce programme les gens qui font ça, ils ont triché ça sur Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'exemple palpable. Dieu crée d'abord les histoires, il crée les chemins, et il nous crée à part, il nous envoie sur la terre, et de façon équitable, il met les choses à notre disposition, notre libre arbitre, le Saint-Esprit, la force qui nous communique, l'intelligence, ainsi de suite. Mais, frères et sœurs, c'est nous qui devons exercer notre libre arbitre, et par notre obéissance, nous pouvons entrer dans le glorieux plan de Dieu qui est tout près de notre vie. Vous comprenez? Donc nous avons commencé par cela pour cette semaine, pour que vous puissiez comprendre toute la suite des enseignements. À partir de demain, nous allons développer un sous-thème sur 2 jours. Ce sous-thème, c'est que signifie donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, on a vu que Dieu a créé les hommes. Il les aime tous, il les affectionne tous, il veut les sauver tous. Et le tronçon commun, l'histoire commune, le plan commun de Dieu, pour eux, c'est que chacun devienne semblable à l'image de Jésus. Ce n'est que par ton obéissance que tu peux emprunter ce tronçon déjà. Maintenant, arrivé là-bas, Dieu définit la diversité d'histoires maintenant, et chacun pourra rentrer dans l'histoire, la glorieuse histoire qui est proche de sa vie. Mais tout commence par comprendre ce que signifie donner sa vie à Jésus. Nous allons traiter ce sous-thème-là. C'est un sujet simple, mais qui a besoin qu'on y aille en profondeur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens même qui ne savent pas c'est quoi donner sa vie à Jésus. Quels sont les éléments qui sont dedans? Quels sont les détails qu'il faut comprendre? Quand on dit j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire quoi? Nous allons traiter ce sous-thème sur 2 jours. La première partie demain, la seconde partie le mercredi. Donc, restons connectés. Cette semaine, ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est que c'est par notre obéissance qu'on peut rentrer dans sa volonté, dans son plan, dans le meilleur plan qui est proche de notre vie que Dieu a tracé pour que nous puissions entrer dedans. Ce n'est que par l'obéissance. Et la vie chrétienne que nous vivons, la foi chrétienne que nous vivons, frères et sœurs, doit être une foi qui obéit pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Vous avez compris? Voilà pourquoi on a commencé par la prédestination. On a commencé par parler de la prédestination pour que tu comprennes que Dieu, il t'a créé séparément. Il nous a créés séparément. Il nous a envoyés sur la terre. Il nous aime tous. Mais il a créé. Il a tracé plusieurs histoires, les meilleures histoires, les plans, les projets de vie, tout ça. Et il veut qu'on rentre dedans. Ce n'est que par notre obéissance qu'on entre dedans. Ce n'est pas l'individu que Dieu a prédéfini, que Dieu a calculé. Non, Dieu a tracé les histoires et il a créé les individus à part. Et il veut qu'on rentre dedans. Voilà pourquoi moi, je fais partie de quelqu'un. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que tu peux devenir ce que Dieu veut tant que tu en as la volonté. Dieu peut utiliser n'importe qui pour devenir le meilleur prophète de cette génération, le meilleur évangéliste de cette génération, le meilleur berger, le meilleur pasteur de cette génération, le meilleur ingénieur de cette génération. Dieu peut utiliser n'importe qui. Seulement que c'est par l'exercice de son libre arbitre et de son obéissance qui vont l'aider un tout petit peu, qui vont faire la différence par rapport à ceux qui ne vont pas entrer dans ce plan. Vous avez compris, frères et sœurs. Seigneur éternel, nous te disons merci. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence, pour nous enseigner ces choses compliquées à comprendre. Mais nous comptons sur toi parce que Jésus dit que tu es l'onction qui enseigne, l'onction intérieure qui enseigne. Jésus dit encore que c'est toi qui nous conduis dans la vérité tout entière. Je nous recommande à toi pour la suite de la pleine compréhension de ce message d'aujourd'hui. Saint-Esprit, demeure avec nous, continue de nous enseigner, de nous affermir. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous nous retrouverons demain à la première heure. Amen.